Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur comment s'expatrier au Burkina Faso. Si vous avez notamment ce projet de partir vivre dans ce pays qui est le Burkina Faso, et bien aujourd'hui au travers de cette vidéo nous allons bien entendu décortiquer vraiment ce sujet pour que cela te permette de réussir très rapidement ton projet de partir vivre dans ce pays qui est le Burkina Faso. Mais avant de parler de comment s'expatrier au Burkina Faso, je vous conseille à tous, si vous venez de découvrir cette chaîne, de vous abonner maintenant, activer la cloche de notification que vous voyez juste là en dessous afin de ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées, que ce soit sur l'expatriation ou sur plein d'autres sujets. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment avoir l'occasion de te communiquer quelques précisions pour que cela te permette vraiment de mieux t'orienter une fois que tu seras prêt pour entamer les démarches visant à l'obtention d'un visa, que ce soit le visa d'affaires, le visa de tourisme, le visa de travail ou tout type de visa qui te permettra vraiment de rentrer sur le territoire du Burkina Faso pour atteindre ton objectif. Et bien, tout cela, vous allez le découvrir si vous me contactez, d'accord. Mon mail est dans la description de la vidéo juste en dessous, puisque je vous ai mis à disposition des formations qui vous permettront de mieux découvrir vraiment tout ce qu'il faut faire, tout ce que vous êtes censé faire en tant que quelqu'un qui envisage de s'expatrier au Burkina Faso. Pour bénéficier de toutes ces formations, vous n'avez qu'une seule chose à faire, qui est de me contacter afin que je vous communique toutes les procédures pour les avoir. Et en amont, je vous invite à activer la cloche de notification qui est juste là pour que vous soyez alertés sur les prochaines vidéos. Donc pour vous dire, ça reste vraiment un pays très intéressant. Là, je vois notamment des personnes qui veulent vraiment partir vivre au Burkina Faso pour créer des entreprises notamment. Le marché est très accessible à tout le monde. Vous pouvez bien sûr vous lancer et réussir. Pourquoi? Parce que déjà, on trouve très peu d'entreprises étrangères, d'accord, surtout dans la télécommunication et dans plusieurs secteurs d'activité. Donc si vous avez une idée innovante qui pourrait être bien sûr bénéfique à la population burkinabé, sachez que vous allez vraiment avoir de quoi vous réjouir sur le plan financier. Donc que ce soit au niveau du transport, vous pouvez venir et lancer par exemple votre petite société de transport en commun, etc. Enfin bref, il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs domaines à exploiter qui pourraient vous être très favorables dans ce pays qui est le Burkina Faso. À part cela, je signale aussi un autre avantage de vivre dans ce pays qui est déjà sur le plan fiscal. Donc que ce soit pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier ou ceux qui veulent créer des entreprises, pour les deux cas, donc le deux types d'investisseurs, ça reste intéressant vraiment de monter une affaire dans ce pays qui est le Burkina Faso. Pourquoi? Puisque déjà la fiscalité, donc elle est réduite. Donc vous allez être légèrement imposé sur tous ceux qui veulent lancer des petites entreprises, notamment des startups, etc. Ou même ceux qui veulent s'élancer en tant qu'auto-entrepreneur. Vous allez vraiment avoir de quoi vous réjouir sur le plan fiscal et surtout au niveau bien sûr pour ceux qui investiront dans l'immobilier. Sachez que la demande elle est constante, donc pratiquement toute l'année vous aurez toujours des personnes qui voudront vous louer votre bien immobilier, et ça c'est vraiment quelque chose de rassurant, surtout lorsqu'on envisage vraiment d'investir quelque part dans un bien immobilier, que ce soit pour de maisons, des appartements, de villas. Vous aurez déjà une accessibilité au niveau du prix d'achat. Les biens immobiliers, surtout des anciens, ne coûtent pas cher, même des nouveaux biens immobiliers, si vraiment je le compare au prix que l'on trouve par exemple en Europe, notamment en France, sachez que vous allez réduire 30 voire 40% donc du prix d'achat d'un bien immobilier lorsque vous faites votre acquisition au Burkina Faso. Donc si vous allez vous expatrier afin d'investir dans plusieurs biens immobiliers dans ce pays, sachez que vous allez vraiment, ça sera un petit peu comme un effet de levier, puisque en très peu de temps vous allez vous retrouver avec 5-6 biens immobiliers, voire même plus, si vous investissez intelligemment. Donc pour ceux qui veulent travailler dans ce pays, moi je vous conseillerais dans ce cas de figure de chercher déjà à trouver un emploi avant de vous expatrier dans ce pays. Pourquoi? Parce que bon, compte tenu du faible du secteur d'emploi, d'accord, qui n'est pas aussi fort, d'accord, tel que voilà l'Afrique du Sud ou d'autres pays d'Europe, il est important, pour ne pas vous retrouver par exemple en difficulté, il est vraiment primordial de chercher à vous faire embaucher
depuis votre voilà donc votre pays d'origine, bah, si vous trouvez un emploi, si vous décrochez un bon job, à ce moment-là, vous pouvez entamer les démarches, ce qui va d'ailleurs être facilité dans la mesure où ce sera l'employeur qui va déjà vous expédier le contrat de travail pour comme preuve justificative au niveau de l'ambassade, mais aussi il va s'occuper de plusieurs autres démarches supplémentaires visant vraiment à vous aider au niveau de l'expatriation, tout en sachant que je précise que pour vraiment s'expatrier au Burkina Faso, bah, ce n'est pas la chose la plus compliquée, d'accord. Donc vous pouvez même, surtout si vous avez ou si vous résidez dans un pays voilà, frontalier de la Burkina Faso, bah, en très peu de temps, vous pouvez même rentrer sur le territoire de ce pays et obtenir le visa à l'entrée, d'accord. Mais le mieux, comme vous pouvez le savoir, le mieux serait vraiment de vous présenter auprès de l'ambassade du Burkina Faso de votre pays d'origine et entamer les démarches comme il faut. Comme ça, vous obtiendrez votre visa et vous allez vous déplacer et au bout de 90 jours, donc 90 jours, ça fait 3 mois, comme tu peux le savoir, au bout de 3 mois, vous serez maintenant dans l'obligation de trouver ou de démarrer les démarches pour que vous puissiez obtenir un titre de séjour. Le titre de séjour vous permettra par la suite vraiment de résider légalement en tant qu'expatrié au Burkina Faso et par la suite vous allez aussi pour travailler il faut obtenir un permis de travail. Donc si vous obtenez un permis de travail, ce qui est d'ailleurs facile, bah, à ce moment là vous pourrez travailler et voilà donc faire ce que vous voulez. Il en est de même d'accord pour les entrepreneurs, donc pour tous ceux qui veulent créer une entreprise dans ce pays qui est le Burkina Faso, ben, après avoir obtenu un titre de séjour, ou même pendant que vous êtes en train d'effectuer toutes ces démarches, ben, vous pouvez en même temps enregistrer votre entreprise auprès du registre du commerce et des sociétés et entamer toutes les démarches supplémentaires, et même pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Donc, il n'y a pas vraiment d'exigence en tant qu'expatrié pour faire des affaires dans ce pays. Donc, ça reste vraiment intéressant. Pour d'autres petits points supplémentaires, donc moi, on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo. Moi, en tout cas, je peux vous rassurer que jusque-là, des personnes que j'ai accompagnées qui se sont expatriées au Burkina Faso et dans plusieurs autres pays d'Afrique, bah, je n'ai eu que des retours positifs, surtout si vous provenez d'un pays d'Afrique. Donc, bah, c'est la même culture, la même ambiance, des gens sont sympas, bah, des gens aiment, aiment se détendre, on sent un petit peu surtout le week-end, la bonne atmosphère, et bah, tout cela, c'est vraiment des choses qui permettent de vivre confortablement, de vivre tranquillement dans un pays ou dans un autre pays. Pour parler un petit peu du logement, la plupart des expatriés choisissent de s'installer à Petit Paris ou à Zone du Bois. Ce sont les deux zones voilà, donc, qui intéressent un petit peu plus des expatriés. Donc, le petit coin qu'on appelle Petit Paris et Zone du Bois sont deux quartiers donc de la ville qui sont le plus choisis. Lorsque je parle de la ville, donc je vois pratiquement ou plus précisément la ville de Ouagadougou, d'accord. C'est vraiment dans cette ville-là que les expatriés s'installent le plus voilà, au Burkina Faso. Donc le Ségan est à proximité d'un grand parc agréable où il fait bon se promener, d'accord, courir ou encore faire du vélo, où voilà donc on y trouve de nombreux restaurants de qualité. Il y a aussi le marché central qui n'est pas très loin. Enfin bref, vous allez vraiment vous sentir dans un environnement agréable. Ce sont des très bons quartiers, d'accord, que ce soit Petit Paris ou Zone du Bois, ben, vous allez vraiment trouver des infrastructures de bonne qualité, que ce soit électriques, routières ou tout ce que vous voulez. Ben, enfin bref, c'est vraiment le confort agréable comparé un petit peu à d'autres quartiers un petit peu plus éloignés où en tant qu'expatrié, ça pourrait n'est pas paraître évident d'y vivre. Alors pour parler un petit peu de l'alimentation et des courses, il y a plusieurs supermarchés dans la ville de Ouagadougou au Burkina Faso. On y trouve facilement tous les produits de base, d'accord, le fromage, on y trouve du yaourt ainsi que voilà, tous les produits importés coûtent un petit peu cher. Au Burkina Faso, si vous avez l'habitude ou si vous consommez un ou deux produits qui sont exclusivement donc produits par exemple en Europe ou voilà, ou dans certains pays un petit peu éloignés, bah, sachez que si ces produits-là sont importés au Burkina Faso, bah, il faudra que vous puissiez dépenser un petit peu d'argent pour les avoir. Mais si vous mangez local, ils ont des plats vraiment intéressants, d'accord, des plats délicieux. Bah, si vous mangez un petit peu local, vous adaptez un petit peu à la culture voilà, du Burkina Faso, bah, sachez que là vous allez économiser beaucoup moins d'argent. Donc si je compte peut-être
le frais de logement ou tout ce qu'on peut dire, le loyer, tout ce qui tourne un petit peu au logement, d'accord, à part cela, il n'y a vraiment rien qui pourrait vous faire dépenser trop d'argent dans ce pays. Les coûts de la vie est faible, vous n'aurez pas trop d'argent à dépenser, ce qui est vraiment une bonne nouvelle, surtout si vous provenez de l'Europe. Donc vous allez peut-être diviser par 3 ou par 4 vos dépenses quotidiennes, et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est une très bonne nouvelle. En revanche, le Burkina Faso a des nombreuses cultures donc maraîchères. D'accord. Et on se régale un petit peu des produits locaux, voilà, comme je viens de le dire, notamment les mangues, les papayes et les fraises sont particulièrement bonnes. On peut s'en procurer sur tous les marchés de Ouagadougou. Et pour parler un petit peu du loisir et des activités, comme je l'ai dit, le week-end, c'est agréable de se promener. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime travailler en semaine et vous détendre le week-end, sachez que vous n'allez pas vous sentir dépaysé, puisqu'il y a des bars, il y a des parcs, il y a des événements culturels, enfin bref, vous allez vraiment vous régaler, il y a des restaurants, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui pourraient vraiment vous intéresser, des choses à visiter dans ce pays qui est le Burkina Faso. Là, c'était une petite vidéo, donc au niveau des démarches administratives, si vous voulez en savoir plus pour l'obtention d'un visa de travail, pour l'obtention d'un visa touristique, d'accord, ou encore un visa d'affaires, ou même un visa pour les études, pour avoir tout le détail, toutes les caractéristiques ou tous les documents requis pour obtenir chacun de ce visa, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo, puisque nous ne pouvons pas rentrer vraiment dans les détails de tous ces documents qui sont exigés pour l'obtention des visas, ce qui est d'ailleurs facile. Donc pour vous faire accompagner, pour vous former là-dessus, pour réussir votre expatriation et surtout comprendre où vous pouvez vous installer, comment vraiment vous adapter voilà, donc, à la vie du Burkina Faso, pour tout cela, vous pouvez me contacter encore une fois afin de vous faire bénéficier des formations et de tout ce que je vous ai mis à disposition. N'oubliez pas, activez maintenant la cloche de notification juste là en dessous afin de ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.